Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons parler de tout ce qu'il y a au niveau de 3X oscillateurs, donc de toute l'interface qu'il y a ici. Donc là on a l'onde plutôt arrondie, donc quelque chose de plus calme. On a quelque chose de plus carré, style un peu jeu vidéo. Là c'est un mélange un peu des deux. C'est quelque chose d'un peu plus dur. Et ça c'est vraiment quelque chose d'un peu plus vraiment beaucoup plus dur. Ça c'est quelque chose d'aléatoire. Et ici là, c'est pour mettre votre propre onde en fait, personnaliser votre propre onde. En fait, l'option face, ça permet de décaler plus ou moins sur l'onde en fait. Donc là, par exemple, si on prend celle-ci, en fait, si on décale, si on monte, on va décaler en fait, on va pas commencer donc d'ici, on va commencer d'un peu plus loin. Ou sinon, en fait, ça va décaler un peu en fait. Donc là, on revient en arrière. Donc en gros, on commencerait d'ici, et là, on va vers l'avant. Donc on commencera d'ici. Donc en fait, le détune, ça permet de désaccorder les oscillateurs en fait. Donc là, je vous fais un exemple. Tac, je ferme ça. Ça fait quelque chose de beaucoup plus harmonieux et ça désaccord en fait. Donc en fait, le pitch house, plus on va mettre à gauche et plus ça sera grave, et plus on va mettre à droite et plus ça sera aigu. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Et après, quand vous êtes à zéro, il n'y a plus de son. Enfin, il n'y a plus d'effet. Donc l'obsophone, en fait, ça permet de plus vous allez à gauche, et plus ça sera grave, et plus vous allez à droite, et plus ça sera aigu. En fait, ça permet d'être un peu plus précis par rapport à celui-ci. Vous irez moins dans les graves et dans les aigus, mais par contre, vous serez plus précis. Donc là, je vais faire un petit test. Donc là, en fait, le panning, ça permet de mettre le son à gauche ou à droite. Donc si on fait espace, donc là, on a bien à droite et bien à gauche. Ici, vous pouvez changer aussi pour cet oscillateur-là et celui-ci aussi. Ici, c'est le volume, en fait, de l'oscillateur. Donc là, vous êtes à 0, là à 50 et là à 100%. Pareil pour ici. Donc on va faire un petit test. Et donc voilà. Donc en fait, ça permet de, quand on l'active, de mettre plus d'amplitude sur l'auxiliaire 1 et 2 en fait. Donc si je fais ça, par exemple, je mets un peu plus de volume sur ça, je fais ça. Donc ça permet en fait d'avoir un peu plus d'amplitude. Donc c'est comme si on synchronisait en fait le troisième ici là, avec les deux premiers, et donc ça permet d'avoir des plus grosses amplitudes au niveau des ondes. Donc en fait le HQ ça permet d'avoir un son un peu plus propre au niveau des ondulations. Donc après il faut avoir des écouteurs pour vraiment voir la différence. C'est vraiment minime quoi. Mais sur tout un son ça peut jouer vraiment. En fait le fast rank ça permet de mettre un petit peu d'aléatoire en fait dans le son. Ça permet de par exemple mettre des plus basses fréquences plus naturelles et des hautes fréquences plus un petit peu plus d'effet quoi. Donc ça peut donner ça, si on met à gauche, ça peut donner ça. Mais c'est vraiment très léger. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas dans la description, il y a une formation donc sur FL Studio pour ceux que ça intéresse, et au revoir.